Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Distance d'arrêt. Donc c'est un exercice d'après le brevet des collèges de Polynésie de 2015. La distance d'arrêt est la distance que parcourt un véhicule entre le moment où son conducteur voit un obstacle et le moment où le véhicule s'arrête. Une formule permettant de calculer la distance d'arrêt est grand D, donc c'est-à-dire la distance d'arrêt, est égale à 5 divisé par 18 multiplié par V, donc c'est la vitesse du véhicule, plus 0,006 multiplié par V au carré. Le grand D est la distance d'arrêt en mètres et grand V la vitesse en km/h. Donc la première question, un conducteur roule à 130 km/h sur l'autoroute, surgit un obstacle à 100 mètres de lui, pourra-t-il s'arrêter à temps? Donc je vais récupérer la formule pour calculer la distance d'arrêt. Grand D est égal à 5 divisé par 18 multiplié par V, donc qui est la vitesse du véhicule, plus 0,006 multiplié par V au carré. Donc c'est la vitesse au carré. Donc pour ma première question, GV est égal à 130 km/h, je dois calculer ma distance d'arrêt. Donc grand D est égal à 5 divisé par 18 multiplié par V, donc c'est 130, plus 0,006 multiplié par 130 au carré. Donc là j'ai une somme, donc je vais commencer par calculer ce membre-là de l'équation. 5 fois 130 divisé par 18, je prends ma calculatrice et ça me donne un résultat de 36,11. Et je vais ajouter donc 0,006 multiplié par 130 au carré. Ça nous fait un résultat de 101,4. Et la somme de 36,11 plus 101,4 nous donne un résultat de 137 mètres,51. Maintenant, les 137 mètres,51 sont supérieurs à 100 mètres, donc la voiture ne pourra pas s'arrêter à temps. Donc par rapport à l'obstacle qui lui est à 100 mètres. Donc deuxièmement, on a utilisé un tableur pour calculer la distance d'arrêt pour quelques vitesses. Une copie de l'écran obtenu est donnée ci-contre. La colonne B est configurée pour afficher les résultats arrondis à l'unité. On voit A, c'est la vitesse en km/h du véhicule. En B, la distance d'arrêt est en mètres. On voit ici, pour un véhicule qui est à 30 km/h, il nous faut une distance d'arrêt de 14 mètres. Quelle formule a-t-on saisi dans la formule B2 avant de la recopier vers le bas? Donc la formule, c'est cette formule de distance d'arrêt. Donc maintenant, on va la formaliser par rapport au tableur. Donc en cellule B2, on a dit que c'était égal donc à 5 divisé par 18, multiplié donc par la vitesse, et cellule A, donc c'est en A2, plus 0,006 multiplié par la vitesse au carré. La vitesse au carré, donc c'est toujours la cellule A2 au carré, donc c'est fois A2. On peut aussi utiliser une autre annotation, donc A2 au carré, écrit A2, c'est le chapeau de l'accent circonflexe 2. Donc petit 3, on entend fréquemment l'affirmation suivante. Lorsqu'on va 2 fois plus vite, il faut une distance 2 fois plus grande pour s'arrêter. C'est exact. On voit par rapport à la formule de la distance d'arrêt, donc on a ici V, donc ça nous fait une équation linéaire, mais on voit qu'il y a un membre aussi, donc avec un V au carré. Donc cette équation ne sera pas une droite, ce sera une parabole. La vitesse va augmenter, donc comme elle va être au carré, plus la distance va être importante, ne sera pas linéaire. Donc cette affirmation est fausse. De plus, à ce tableau avec les informations, donc on va tester. Par exemple pour 30 km/h, si cette affirmation était vraie, donc pour une vitesse de 60 km/h, donc x 2, on devrait garder la proportionnalité, donc on devrait avoir une distance égale à distance x 2, donc c'est-à-dire 28 mètres. Lorsqu'on consulte le tableau, on voit bien que pour 60, on a 38 mètres. Donc on n'a pas multiplié par 2, mais on a multiplié par 38 divisé par 14, ça nous fait un résultat de 2,60 mètres. On peut faire la même chose pour 40 mètres. Donc pour 40 mètres, on multiplie par 2, on va avoir une vitesse de 80 km/h. Maintenant, pour 40, on a une distance d'arrêt de 21 mètres. Si on avait multiplié par 2, on aurait un résultat de 42 mètres. Et ce n'est pas le cas. Donc pour 80 km/h, on a une distance de 61 mètres. Donc on fait 61 divisé par 21, on trouve un résultat de 2,90. Lorsqu'on a multiplié la vitesse par 2, on est passé de 40 à 80 km/h, on est passé d'une distance de 21 à 61 mètres et on a multiplié par un coefficient de 2,90. Donc comme je disais tout à l'heure, l'affirmation est fausse. On n'a pas un coefficient 2 à chaque fois qu'on a multiplié la vitesse 2. Donc je passe au petit 4. Dans le code de la route, on donne la règle suivante pour calculer de tête sa distance d'arrêt. Une vitesse comprise entre 50 km/h et 90 km/h.
multiplier par lui-même le chiffre des dizaines de la vitesse. Le résultat calculé avec cette règle pour un automobiliste qui roule à 80 km/h est-il cohérent avec celui calculé par la formule? Un automobiliste qui va à 80 km/h, donc dans l'énoncé, on doit multiplier le chiffre des dizaines par lui-même, donc 80, le chiffre des dizaines, 8. Pour calculer la distance d'arrêt pour un véhicule qui roule à 80 km/h, grand D est égal à 8, multiplié par 8, donc ça nous donne 64 mètres. Donc on consulte notre document, et on a pour 80 km/h, la distance d'arrêt est de 61 mètres. Donc on voit qu'on a à peu près la même donnée. 64 mètres et 61 mètres, c'est approximativement la même distance d'arrêt. On peut tester pour une autre vitesse, par exemple pour 60, pour V égale à 60 km/h. Donc la distance d'arrêt, grand D, égale à 6 fois 6. Ça nous donne un résultat de 36 mètres. Donc on consulte aussi le document, on s'aperçoit que pour une vitesse de 60 km/h, on a une distance d'arrêt de 38 mètres. Donc nous on vient de calculer 36 mètres, donc c'est approximativement la même distance. Donc cette fois-ci, le résultat est cohérent. Donc pour faciliter le calcul de la distance d'arrêt, pour un véhicule qui va entre 50 et 90 km/h, on peut bien multiplier le chiffre des dizaines par lui-même. Toute l'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi cet exercice. Surtout n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube afin de recevoir régulièrement tous les nouveaux exercices. À bientôt!